Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va remplacer cet ancien chauffe-eau de 300 litres par un nouveau de 200 litres. Mais pourquoi remplacer ce chauffe-eau alors qu'il fonctionne toujours? Il fonctionne toujours, oui, pour l'instant. Il est très ancien et commence à montrer quelques signes de faiblesse et n'a jamais été entretenu. Déjà, comme vous pouvez le voir, au niveau du raccord ici en haut, il y a quelques petits problèmes d'oxydation qui font qu'à l'intérieur, à mon avis, ça ne doit pas être exceptionnel. Également, sa capacité, comme vous pouvez le voir ici, est de 300 litres et sa puissance de 3000 watts. Ici, la maison, pour le moment, il n'y a que 2 personnes. À l'heure actuelle, 200 litres, c'est largement suffisant pour cette configuration. Pour avoir de l'eau chaude ici, les 300 litres doivent être chauffés avec une puissance de 3000 watts. Alors que le chauffe-eau que je vais poser a lui une puissance, comme vous pouvez le voir, de 2200 watts. Première étape, le démontage. Je vais déjà commencer par virer la sortie d'eau chaude qui est là-haut. Le nouveau chauffe-eau sera suspendu ici au mur, ce qui permettra de refaire les quelques bouts de carrelage qui manquent là-dessous. Le plus important, le travail en sécurité, ça passe par les équipements de protection individuelle, mais surtout par la mise en sécurité du réseau électrique. On vérifie qu'il n'y a pas de jus. A priori, il n'y a rien. Je revérifierai une fois le cage démonté. Première chose à faire pour vider le chauffe-eau, ça va être de couper l'eau. Parce que si je coupe pas l'eau, je vais pouvoir le vider de manière indéfinie. Et ça va coûter cher. Voilà. Et on va purger l'installation. Maintenant que ça c'est fait, on peut vider le chauffe-eau. J'ai enlevé le fond du siphon. Ça agira comme un gros tuyau. De toute façon, celui-là, il sera remplacé. Et maintenant que ça c'est fait, je vais démonter ici en haut pour lui faire un appel d'air. Maintenant que l'appel d'air est fait, ça commence à couler. Donc là maintenant, ça coule bien. Je vais laisser se vider tranquillement parce que l'évacuation est un peu courte et c'est qu'en diamètre 32. Donc j'ai pas envie d'inonder complètement la pièce ici. Le neutre, le bleu là, il n'a pas aimé ce qu'il a vécu. Et on peut déjà voir derrière que la cuve est bien rouillée. De toute façon, les fils là, je les recouperai parce que le bout cramé comme ça, je ne vais pas le remettre dans le nouveau chauffe-eau. Voilà l'état du coin où il était posé. Il manque 2-3 carreaux. Donc moi, au niveau de l'évacuation, je vais reprendre jusqu'au nouveau chauffe-eau. Là, je vais couper le cuivre ici et remettre flexible tout simplement. Pareil sur l'eau chaude. L'arrière du chauffe-eau, il commençait bien à être attaqué. Donc il fonctionnait toujours, mais c'était qu'une question de temps avant qu'il lâche. Bon ben voilà la bête. Nouveau chauffe-eau de 200 litres. Chauffe-eau à cuve émaillé avec une résistance à stéatite, ce qui est pas mal parce que ici l'eau est assez calcaire. Il faut que j'aille chercher le groupe de sécurité, les raccords pour le cuivre. Et là, j'attends surtout de mettre celui-là au mur pour voir au niveau des raccords d'évacuation ce que je dois prendre. On a l'entrée eau froide, la sortie eau chaude, les couleurs faciles pour repérer. Et on a, ce qui n'est pas plus mal, déjà la connexion d'effectuer au niveau du chauffe-eau. Moi, j'ai juste à rajouter une boîte de dérivation et connecter ce câble au câble déjà existant. Petite parenthèse, on a sous le capot ici les raccordements électriques. Donc moi, j'ai pas besoin d'y toucher. Et on a le thermostat qui est au maximum. Donc c'est tout bon. Là, il est à l'envers, il a la tête en bas, c'est pour le transport. Donc je vais l'installer dans ce coin, à la place du chauffe-eau que je viens de démonter. Je vais l'installer sur ce mur, un peu en hauteur, histoire que le bas arrive quelque part par là, pour continuer à avoir accès à tout. On va se situer quelque part par là. On doit être quelque part vers là au max. Pour le côté du chauffe-eau, je ne vais pas le coller bien évidemment au mur. Je veux qu'il y ait un peu de circulation d'air autour. Je vais regarder pour que les fixations tombent au bon niveau par rapport aux jointures des pare-pas. Voilà. Le mode d'emploi est vraiment bien fait. Tout est vraiment bien détaillé. Les schémas sont clairs. Il y a toutes les dimensions qu'il faut. Tous les raccordements, toute la marche à suivre. Donc même une personne qui n'a jamais fait ça peut s'y retrouver sans aucun problème. Au niveau des fixations, donc je suis sur un mur porteur, un mur en pare-pas. J'ai choisi de percer dans les joies. C'est là que ça résiste le plus. Avec des chevilles, donc des Duo Power de chez Fisher, en 12 mm. Et des tire-fonds de 8 mm. Ici, je suis sur un mur porteur, donc c'est mon choix de fixation. Je sais que ça va tenir. En fonction de votre configuration, il faut choisir la fixation la plus adaptée.
Il existe également un kit trépied pour ce chauffe-eau qui permet de le poser directement sur le sol, donc sur un trépied prévu à cet effet, mais il faut toujours bien vérifier à ce moment-là de quand même le fixer un minimum au mur, histoire que si quelqu'un touche le chauffe-eau, il ne vienne pas à basculer. Alors, au niveau de l'eau froide, je vais couper le cuivre là où il a son bon diamètre. Donc ici. Hop là. Voilà, et on va en profiter pour y bavurer. Suite à quoi, je vais pouvoir y mettre un raccord bicone avec une sortie en case 21, donc en 1,5. Et directement derrière, je vais y mettre une vanne. Tout simplement parce que là, j'ai dû couper l'eau entière de la maison, puisqu'il n'y a aucune vanne nulle part à part la vanne générale. Et ça, j'aime pas. Si jamais un jour il y a un problème de chauffe-eau, on sait jamais dans quelques années, c'est quand même pas garanti à vie ce truc. Au moins, les personnes pourront utiliser l'eau froide, quitte à la faire chauffer dans une casserole. Voilà. Normalement, maintenant, si je remets l'eau tranquillement, on va purger. Voilà. Au moins, il y a de l'eau froide. Et au niveau du cuivre pour l'eau chaude, je vais le couper juste là. On ne sait jamais qu'il y a un nouveau chauffe-eau plus haut, je ne vais pas couper trop bas. Il y a déjà du cuivre qui est posé là, donc de toute façon, quitte à faire un raccord, vu que j'ai pas envie d'aller changer trop bas et de me retrouver emmerdé, il y a des attaches, il y a tout ce qu'il faut, donc je vais couper juste là. Et puis le flexible va redescendre dessous. Ici par contre, sur l'eau chaude, je vais juste y mettre un raccord bicone, pas besoin de vanne, puisque la vanne se situe sur l'eau froide, et qu'après ça passe directement dans le chauffe-eau pour redescendre ici. Donc avec juste la vanne sur l'eau froide, c'est largement suffisant. Je vais maintenant poser le groupe de sécurité. C'est plus simple comme ça à hauteur plutôt que d'aller ramper sous le chauffe-eau. Le raccord diélectrique, lui, est posé. Au niveau du groupe de sécurité, on a une vanne, on a la vidange. Donc moi ce que j'aimerais, vu que l'arrière du chauffe-eau est ici, c'est que tout soit accessible devant. Et en même temps que mon flexible puisse venir se raccorder vers ici, comme ça ou à peu près comme ça. Ce que je vous conseille de faire quand c'est comme ça, avant de mettre le téflon, etc., ou ce que vous voulez comme filasse, c'est de vérifier le nombre de tours maximum à faire, puisqu'évidemment le filetage n'est pas infini. Ici par exemple, je me mets dans la position que je souhaite, et je commence à tourner. Donc un tour, 2 tours, 3 tours, 4, 5, 6, 7 et 8. On est sur la fin du 8e tour. On n'est pas obligé de faire 8 tours, hein, à 5, 6, ça tient déjà peut-être suffisamment, c'est déjà peut-être suffisamment étanche. Tout ça pour dire que il ne faut pas essayer d'aller jusqu'à la fin du filetage de ce côté-ci, parce que de l'autre côté ça sera trop court. À partir de l'endroit où je veux être, donc à peu près comme ça, légèrement en oblique, je vais devoir faire maximum 8 tours une fois que je vais mettre le téflon. Donc une fois que vous avez des coudes ou des trucs comme ça à mettre, ici ce raccord droit, donc qu'on fasse 3 tours, 4 tours ou des tours et demi, on s'en fout, ça change rien. Mais quand vous avez quelque chose qui doit arriver dans un certain sens, je vous conseille toujours de l'assembler d'abord à sec comme ça pour voir le nombre de tours qui sont possibles, puisque tous les filetages sont différents, il y en a des plus courts, des plus longs. Et comme ça au moins vous n'êtes pas embêté. Parce qu'une fois que le téflon est posé, on ne peut pas dévisser. Si vous avez vissé de trop, il faut dévisser entièrement, il faut enlever le téflon, remettre à nouveau et après remettre. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Je vous conseille toujours de finir votre téflon sur le haut du filetage, ce qui permet qu'il se tienne une fois que la pièce va commencer à être vissée. Quand vous le vissez sur le bas, il peut se laisser aller au fur et à mesure et vous pouvez être emmerdé. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à pordre ça au mur. Le point positif de fixer les pièces du dessous comme ça, avant de le retourner, c'est d'être à hauteur. Le point négatif, c'est que quand je vais le retourner, je vais devoir faire attention qu'il y a ces pièces là justement. Mais bon, je vais le poser sur la face avant ici tranquillement, sur un morceau de polystyrène, et ça ira très bien. Je viens de mettre la réduction ici pour aller à 1,5 sur le raccord électrique. Je vais faire la même chose là à côté. Toujours d'abord raccorder l'eau. Je vous montrerai après comment on allume l'eau, enfin dans quel ordre. Et puis terminer par le raccordement électrique. Il ne faut surtout pas allumer l'électricité d'un ballon d'eau chaude vide. La résistance n'est pas du tout faite pour ça. Donc d'abord l'eau, et une fois qu'il est plat, on allume le courant. Je viens juste de raccorder les deux flexibles, donc le flexible d'eau chaude qui part là-haut, sur le raccord bicone, et le flexible eau froide qui arrive ici au niveau du groupe de sécurité, et qui est arrêté là par la vanne, qui pour le moment est fermée.
Et le petit détail qui a toute son importance, quand vous placez des pièces d'évac en PVC, retirez les étiquettes, c'est pas pour le temps que ça prend. Après à l'œil c'est quand même vachement mieux. Et voilà, la pose du chauffe-eau est terminée. Il n'y a plus qu'à le mettre en route. On a les deux flexibles, le flexible d'eau chaude ici. On a le flexible d'eau froide là-bas avec la vanne jusqu'au groupe de sécurité. On a le tube derrière qui amène à la boîte de dérivation ici. Il faut que j'attache encore le câble là derrière pour qu'il soit le plus là possible avec le tuyau d'eau chaude. Et on a l'évacuation que j'ai quand même pu accrocher là au fond. On a une légère porte vers le bas ici. On a une légère porte vers le bas là aussi. Tout est parfait. Bien évidemment, tout ça, ça ne va pas rester comme ça. Je reviendrai plus tard découper les carrelages ici et refaire ça. Mais là, c'est imbibé d'eau depuis des années, donc il va falloir un moment pour que ça sèche. Maintenant, pour mettre en route le chauffe-eau, première chose, ouvrir un robinet d'eau chaude. Parce que pour le moment, le chauffe-eau, il est plat, mais plat d'air. Donc pour que l'eau arrive à y rentrer, il faut que l'air en sorte. Et pour que l'air en sorte, comme c'est l'eau froide qui va y rentrer, il faut que l'air sorte par le circuit d'eau chaude. Donc il faut que j'aille ouvrir un robinet d'eau chaude dans la maison. Par facilité, je vous conseille d'ouvrir un robinet de baignoire ou de douche, parce que quand l'air sort avec l'eau, il y a quand même quelques petits crachotements. Et maintenant que l'eau chaude est ouverte, je peux ouvrir les vannes. Je vais déjà ouvrir celle du groupe de sécurité. Et ensuite, je vais ouvrir celle que j'ai posée là en bas. Et là, le chauffe-eau est en train de se remplir. Je vais vous montrer au niveau du robinet. On voit les quelques gouttes d'écrachotement là, dont je vous parlais. C'est pour ça que je préfère toujours faire ça dans une douche ou une baignoire plutôt que dans un évier de cuisine. Et on entend l'air qui sort. Donc tant qu'il y a de l'air qui sort, on continue. Ça veut dire que le chauffe-eau n'est pas plat. Et une fois que ça va être de l'eau qui sort sans air du tout, au début il y aura un peu les deux, c'est que le chauffe-eau est plat et qu'on peut commencer à le faire chauffer. Et voilà, le chauffe-eau est plat, il n'y a pas de fuite, c'est tout bon. Prochaine étape maintenant, remonter le circuit au tableau. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'eau chaude. Tout est terminé, tout est en place, tout fonctionne. Il n'y a pas de fuite, j'ai resserré un tout petit peu à un ou deux endroits. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager cette installation. Moi, je vous dis à bientôt.